Salut tout le monde, bienvenue sur La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Bon, déjà, j'ai des excuses à présenter. Voilà, je n'ai pas fait de podcast pendant 2 semaines. Vosges FM m'a doublé. Alors, j'ai de la chance, il y a eu un épisode de Vosges FM aussi qui a manqué. Donc, je n'ai perdu qu'un épisode par rapport à Vosges FM. Ça reste inacceptable. Inacceptable, et donc je présente mes excuses. Je dis aussi merci à Piloum de m'avoir mis des coups de pied au cul pour que je fasse ce podcast. À l'heure actuelle, il est assez tôt quand je le tourne parce que j'attends quelqu'un. Donc là, en fait, je vais le tourner jusqu'à ce que cette personne arrive. Potentiellement, je ferai une pause. Potentiellement, le podcast sera en deux parties parce qu'il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, on est vraiment sur un vrai sujet. C'est pas exactement du dev perso, mais c'est un truc qui me tient à cœur. En fait, j'avais dit que je ferais une newsletter qui parlerait de jeux vidéo indépendants. J'ai pas le temps. Voilà, je vais vous le dire très honnêtement. Enfin, je suis désolé à ceux qui seraient abonnés au Bonsaï. Il y en a pas. Voilà, il y en a pas. Mais ceux qui seraient abonnés au Bonsaï pour la newsletter, sachez qu'elle ne viendra pas, en fait. Ou en tout cas, dans plutôt longtemps, et si je fais une newsletter, ce sera certainement quelque chose de poussé, et donc, ouais, il faudra que j'aie le temps, en fait. Et donc, aujourd'hui, on va parler jeux vidéo indépendants, on va parler création de jeux vidéo indépendants. Et pour ça, pour ça, j'ai fait un petit plan, ce qui est assez rare. Souvent, je mets des idées en vrac. Là, j'ai fait un plan. Et je vais commencer par un disclaimer. Euh, je n'ai jamais sorti de jeu indépendant. Voilà, je n'ai jamais publié un jeu. Je sais comment ça marche pour publier un jeu, etc. Mais je ne l'ai jamais fait moi-même. Donc, pardon, je change un petit truc dans mon overlay de stream. Alors, donc tout ce que je vais vous dire, c'est simplement ce que j'ai compris en tant que créateur et non pas en tant que personne qui publie. Même si j'ai fait jouer ma famille à certains de mes jeux, j'ai fait jouer mes amis à certains de mes jeux, donc j'ai eu des feedbacks, je vois à peu près comment fonctionne. Et puis, même si vous jouez aux jeux vidéo et que vous avez un certain esprit critique, vous arrivez à comprendre. En fait, ça va paraître logique tout ce que je vais dire, mais c'est quand même très important de les avoir entendus. Parce que ça paraît comme si ça coulait de source, mais c'est vraiment les bases des bases des bases des bases. Aujourd'hui, on va pas apprendre à programmer, par exemple, parce que moi je suis vraiment une bille en programmation, c'est pas du tout mon truc. Dans le jeu vidéo que je suis en train de créer actuellement, qui est un gros projet, on en parlera plus tard du fait de créer un gros projet. Dans le jeu vidéo que je suis en train de créer aujourd'hui, euh, ce n'est pas moi qui le programme, c'est mon ami Mokis, qu'on invitera un jour sur le podcast pour parler justement du projet de jeu vidéo en détail. Mon ami Mokis, il programme. Moi, je gère à peu près avec Mokis. Avec Mokis, bien sûr, on est vraiment une équipe, tu vois. Et on en parlera plus tard, mais moi, je suis vraiment orienté game design. Et le game design, c'est en gros, pour le résumer, enfin, un jeu se fait pour être joué. Comment je joue à ton jeu, tu vois? Qu'est-ce que c'est ton jeu? Qu'est-ce que c'est le truc qui me fait jouer? Est-ce que je joue à aller sauter de bloc en bloc? Est-ce que je joue à tuer des trucs? Est-ce que je... Tu vois, le game... Enfin, c'est ouais, c'est faire en sorte que le gameplay soit fun en l'accordant avec toutes les autres parties du jeu. Enfin, ouais. Le game design, c'est vraiment construire un jeu, en fait. Mais pas dans le sens de le construire en le programmant, dans le sens euh, le construire mentalement, si tu veux. C'est un peu compliqué. Il y a certainement des définitions beaucoup plus efficaces que la mienne. Mais ne perdons pas de temps, rentrons dans le vif du sujet, donc des bases, des archi-bases pour créer du jeu vidéo. Je vais pas vous parler de conseils euh, vraiment spécifiques, parce que déjà je pense que je n'ai pas les compétences pour faire ça. J'ai créé pas mal de jeux avec genre une ou deux mécaniques où il n'y a pas vraiment de début ni de fin, où il n'y a pas d'histoire, etc., où c'est juste du pur gameplay. Donc je peux pas vous dire, ouais, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Pas encore. Quand j'aurai sorti mon jeu, ou alors quand je serai vraiment bien avancé dedans, je pourrais vous donner des conseils comme ça, parce que j'aurai l'expérience. Là, actuellement, je vais juste répéter des conseils que j'ai entendus et que j'applique moi-même. Sauf que vu que je les applique, mais j'ai pas encore de résultats, je suis pas certain de pouvoir vous dire, faut absolument faire ça, c'est la super bonne idée. Bref, le premier conseil que je vais vous donner, si vous voulez commencer à faire du jeu vidéo indépendant, ou même si vous n'avez pas de projet, et je vais vous dire les gars, je vais vous dire, vous n'avez pas de projet actuellement, je sais ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes là actuellement, vous avez envie de lancer une chaîne YouTube. Je les connais, les gens, tu vois. Même moi, j'avais pas de projet, je me suis dit, allez, je vais lancer ma chaîne YouTube.
c'est l'ONLV qui a fait ça, tu vois, genre tout le monde lance sa chaîne YouTube parce que effectivement, lancer une chaîne YouTube, c'est plus rentable que de lancer un jeu vidéo. En termes d'investissement et de, entre guillemets, t'es sûr de percer si ton jeu, enfin si ta vidéo est bien, c'est vrai. Si ton jeu est bien, mais que ton marketing est nul, ton jeu il va flop. Donc c'est ça qui, en fait, la récompense par rapport au risque pris en jeu vidéo indépendant, elle est beaucoup plus faible que le ratio en vidéo. Donc c'est normal que les gens se retournent vers YouTube, mais je vais vous dire, YouTube, le problème c'est que ça coûte très cher de percer. Je pense. Après, tu peux percer en n'ayant rien, mais c'est très galère. Genre, ça va forcément te demander des investissements de malade à la base. Un jeu vidéo, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, à moins que tu veuilles lancer justement un gros jeu que tu veux publier, etc., tu peux faire tout avec ton PC. Donc, je considère que tu as déjà un PC ou alors tu vas à la médiathèque, il y a des PC, etc. Surtout que tu peux totalement faire tourner du jeu vidéo à la médiathèque. T'as ton PC, même si c'est un i3. Là, actuellement, toutes mes vidéos, je les monte sur i3. Tout le game design, je le fais sur i3. Enfin, vous voyez, t'as pas besoin d'un PC de ouf, en fait, pour faire du jeu vidéo. Euh, et ensuite, tu peux tout faire avec des logiciels gratuits. Ce qui est difficilement le cas avec YouTube, où tu vas avoir besoin de logiciels payants. Tu vas certainement avoir besoin, si tu veux être régulier, et donc faire grossir ton audience, de payer beaucoup de gens un peu partout. Alors que le jeu vidéo, pas forcément. Le jeu vidéo, on en parlera plus tard, on parlera de s'entourer. T'es pas forcément obligé de payer des gens chaque mois ou à la presta, tu vois. Tu peux vraiment t'organiser en crew qui prennent un pourcentage de l'argent du jeu à la fin. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, plutôt que de payer des gens, en tout cas pour le premier jeu. Une fois que tu as beaucoup d'argent de côté, tu peux faire ça, mais en vrai, je pense que ce qui est mieux, c'est de t'organiser vraiment en crew, où vous faites vos jeux et où vous prenez un pourcentage. Surtout si vous êtes encore chez vos parents, des trucs dans le genre. Enfin, si vous êtes mineur ou si vous êtes adulte encore chez vos parents, c'est mille fois plus rentable de faire ça plutôt que de chercher à payer, 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 payer avec de l'argent qui vous appartient ou même qui vous appartient pas, qui peut être celui de la banque, pour ensuite espérer toucher le gros lot quand le jeu y sort. C'est bien, certainement que c'est comme ça qu'on fait le plus de thunes, mais au début ce n'est pas viable. Bref. Je me suis écarté du sujet à nouveau parce que ça me tenait à cœur de rappeler que vous n'avez pas de projet. Et ben en fait, lancer un jeu vidéo indépendant, c'est un projet de ouf. Parce que ça prend moins de temps qu'une chaîne YouTube. Parce que ça te demande moins d'investissement quotidien qu'une chaîne YouTube. Tu fais une chaîne YouTube, t'es obligé de poster régulièrement. T'es obligé de te dire, ok, bah, il y a un short qui sort tous les 2 jours, et donc t'es obligé de travailler quotidiennement dessus. Le jeu vidéo indépendant, euh, c'est pas un truc qui sort par épisode, un peu comme des vidéos sur une chaîne YouTube. Si tu travailles pas pendant 2 jours parce que tu es malade ou parce que tu veux faire autre chose, tu peux. Donc ça aussi c'est extrêmement flexible si vous êtes en cours, des trucs dans le genre. Un soir vous avez des tonnes de devoirs, vous ne pouvez pas travailler sur le jeu, c'est pas grave, vous travaillerez plus tard, tu vois, parce que un jeu, ça a cette flexibilité-là. De si vous ne programmez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas des milliers de personnes derrière vous qui attendent impatiemment votre prochaine, votre prochaine ligne de code, tu vois. Donc voilà. Lancez son jeu. C'est mon premier conseil, c'est vraiment lancez-vous. Vous n'avez pas de projet, lancez-vous. Et lancez-vous dans un jeu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus flexible que YouTube. Euh, et c'est beaucoup plus fun. Enfin, je pense que, en vrai, de vrai, enfin, avant que l'ONLV arrive et dérègle le marché comme j'ai jamais vu ça, les jeunes, les gens de mon âge, ou un peu plus jeunes, ou un peu plus vieux, tu leur demandais ce qu'ils voulaient faire, il n'y en avait pas un qui te répondait youtubeur, tu vois. tout le monde, tout le monde disait, tu demandais à quelqu'un, t'as un petit projet en ce moment, ou alors c'est moi qui suis biaisé, hein, mais tu demandais à quelqu'un, t'as un petit projet en ce moment, soit il te répondait non, soit il répondait ouais, je suis en train de faire un jeu vidéo, tu vois. Parce que tout le monde faisait des jeux vidéo. Parce que là, je regarde les gens, leur passion, tu vois, au global. Au global, les gens ont plus la passion des jeux vidéo, ont plus de connaissances dans les jeux vidéo qu'en YouTube, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont passionnés par les jeux vidéo que par regarder des vidéos sur YouTube. Donc, voilà. En vrai de vrai, je pense que le projet qui correspond le plus aux gens, tu vois, de manière générale, aux gens de mon âge, aux gens qui sont au lycée, etc., c'est de lancer un jeu vidéo. Parce que vous vous rendez pas compte d'à quel point vous avez
tous les codes en fait. Si vous avez joué, enfin après je suis peut-être biaisé parce que moi j'ai commencé à jouer, je savais même pas encore lire, mais enfin, j'ai eu une coordination œil-main très tôt. Euh, donc j'ai joué très tôt en fait. Mais vous avez tous les codes. Enfin, sérieusement, si vous avez joué à des triple A et à des jeux 1D et à des jeux où le gameplay est très simple, par exemple Gris, je recommande Grey. En fait, ça c'est Grèce, je crois, parce que c'est de l'espagnol. Et donc, enfin bref, on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles, Las de Pique. Vraiment, tout le monde s'en branle de ce que tu racontes. Mais je vous conseille par exemple de jouer à Gris, qui a pas du tout un gameplay stressant, tu vois, genre vraiment c'est très chill, une vraie ambiance. Si vous avez joué à des jeux variés en fait, si vous avez joué à plein de types de jeux, si vous avez fait du Valo, mais que vous avez aussi fait du Elden Ring, mais que vous avez aussi fait du Super Mario, vous avez les codes. Vous avez les codes. Tant que vous avez fait un peu de tout, vous connaissez la base en fait. Donc, contrairement à YouTube, où je vois plein de gens, ils se lancent et ils n'ont pas les bases. C'est plus facile d'apprendre à faire du YouTube qu'apprendre à faire du jeu vidéo. Par contre, ça, j'insiste clairement là-dessus, hein. C'est beaucoup plus facile de faire une chaîne YouTube que de faire un jeu vidéo. Simplement, la chaîne YouTube, ça a des comment? Des désavantages qui sont qu'il faut que tu travailles quotidiennement, ce qui n'est pas le cas du jeu vidéo. Et donc, dans un certain sens, le jeu vidéo peut être plus facile. Oui, oui, c'est un peu paradoxal. Certainement, mais apprendre à faire une chaîne YouTube, apprendre à avoir une technique correcte, en vrai de vrai, ça se fait facilement. Alors que du jeu vidéo, c'est beaucoup plus artistique en fait. Il y a moins de codes que dans YouTube, même s'il y a des codes dans le jeu vidéo. Il y a clairement des codes et ils sont particulièrement ancrés. J'en parlerai un jour. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas ça le but de la vidéo. Euh, il y a des codes sur YouTube. euh, il y en a beaucoup moins dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo c'est un art, tu vois, et donc c'est beaucoup plus sur ta vision, beaucoup plus sur ce que tu veux proposer, sur ce que tu veux que les gens y ressentent. Et vu que ton but c'est pas juste de garder l'utilisateur en train de jouer, enfin ça dépend du jeu après, hein, mais le but c'est pas de garder l'utilisateur en train de jouer, mais plutôt de lui faire ressentir des émotions. Donc il n'y a pas de solution miracle en fait pour créer un jeu qui fasse ressentir des trucs qui donnent des émotions. Il n'y a pas une méthode miracle qui permette de faire ça, il n'y a pas de secret qui permet de donner instantanément de l'émotion. C'est quelque chose qui se travaille, c'est le storytelling, ça se travaille le storytelling. Et dans le jeu vidéo, il en faut, évidemment, il en faut si on veut faire ressentir des émotions. Même si, en soi, même avec un jeu où il n'y a que du gameplay, tu peux faire ressentir des émotions comme la peur, comme, je sais pas, le stress, comme la rage. Mais je veux parler d'autres émotions que tu peux faire ressentir par le storytelling, par la musique, etc. Choses qui ne sont pas obligatoires dans un jeu où il n'y a que du gameplay. Un jeu, de toute façon, c'est du gameplay, tu vois. Un jeu, de base, c'est censé pouvoir être amusant, être joué, sans tout le reste, tu vois. Tu es censé pouvoir jouer avec des pastilles. Je sais pas si vous voyez les pastilles, ce que c'est. C'est vraiment, bah, ça ressemble à des pastilles, quoi. Et tu es censé pouvoir jouer que avec ça, normalement. Si ton jeu, on peut y jouer que avec ça, et que ce soit quand même archi drôle, ça sera un bon jeu, tu vois. Ça veut pas dire que si on peut pas le faire, ce sera un mauvais jeu. Ça veut juste dire que s'il remplit ce critère, ce sera un bon jeu. Parce qu'avec tout l'habillage, il sera encore plus fun. Quand tu auras mis la musique, les sound effects, les animations, il sera encore plus fun. Donc voilà, n'oubliez pas, ça va être compliqué d'apprendre à faire du storytelling, à faire ressentir des émotions. C'est quelque chose qui est compliqué. On fera, je pense, un podcast entier là-dessus sur comment rendre un jeu amusant. Mais là, c'est pas le but à nouveau. À nouveau, le but, c'est vraiment de voir bah, un peu les bases des bases des bases, genre vraiment les fondations. Voilà. Donc, on lance son jeu. On lance son jeu et on apprend. On apprend en regardant des vidéos, on apprend en lisant des e-books, on apprend juste en codant en vrai de vrai. Il y a des tutos en ligne. La plupart des moteurs de jeu, voilà, je voulais en parler. Je vous conseille comme premier moteur de jeu d'utiliser GameMaker parce que GameMaker, ils ont leur propre langage qui est à moitié du Python et à moitié de l'Arduino en fait. Et c'est deux langages qui sont très simples et vous avez plein de tutos faits par GameMaker en fait pour apprendre le GameMaker Language, qui est du coup le langage de GameMaker.
langage de programmation, c'est extrêmement complet. Ils ont une bibliothèque où il y a absolument quasiment tout ce que vous pouvez faire avec leur langage. C'est particulièrement bien Game Maker. Ils ont des tutos de jeux qui sont intégrés. Vraiment, il y a tous les assets du jeu. Vous lancez un nouveau projet en sélectionnant les assets d'un jeu. Vous allez sur le tuto de ce jeu sur le web et vous pouvez créer un jeu à partir de zéro. C'est particulièrement formateur. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est particulièrement formateur. Donc, vous lancez votre jeu, vous lancez votre moteur, vous recherchez les bibliothèques et vous apprenez par vous-même et par potentiellement un mentor, quelqu'un qui a déjà fait ça avant vous. Vous apprenez ça par des vidéos sur YouTube, etc., etc. Mais moi, la programmation, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre malheureusement parce que j'ai pas les compétences pour ça. Je viens de vous dire qu'il fallait commencer. Le deuxième gros conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut finir. Et ça, c'est un conseil. Alors, je sais que vous vous attendiez à ce que ce soit étape par étape en mode alors vous vous lancez puis vous faites ça. Non, non. Vous commencez, vous finissez. C'est les deux grands conseils. Euh, il faut finir votre jeu en fait. Mais moi, je dis ça, mais je dois avoir au moins 10, 15 projets de jeux qui sont pas finis. Où il y a une mécanique qui a été implémentée et où je me suis lassé, ou alors j'en voyais pas le bout et je me disais c'est trop grand, c'est trop énorme, etc. C'est normal. Ne vous lancez pas dans des trop grands projets, ne vous lancez pas dans des projets de zinzin qui vont vous prendre plusieurs années, etc. pour votre premier projet. C'est une mauvaise idée. Il va falloir lancer des projets qui sont finissables à votre échelle. Vous ne savez pas encore programmer, lancez un jeu de space shooter, tu vois, avec un petit vaisseau qui fait piou 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 et qui détruit les astéroïdes. Parce que quand vous allez le finir, vous allez être fier et vous allez lancer un tuto plus dur, et un tuto plus dur, et un tuto plus dur. Et au bout d'un moment, vous aurez plus envie du tuto et vous voudrez lancer votre propre jeu. Et à ce moment-là, ne faites pas l'erreur qui est de lancer un énorme projet tout de suite. Lancez d'abord un plus petit projet, mais par vous-même, sans tuto. Vraiment, juste votre pure imagination, vous implémentez une mécanique. Une mécanique. Vraiment, le jeu, la seule mécanique, c'est un platformer, sauf que on a un double saut. Tu vois? Ça peut être juste ça. Et tu fais tout le platforming et tu implémentes les mécaniques de double saut. Et voilà, t'as fini un jeu, tu vois. T'as fini un jeu. T'ajoutes quelques animations si ça te fait plaisir. T'ajoutes des trucs vraiment pour qu'on voit que le jeu est fini, limite une cinématique. Et au fur et à mesure que tu auras envie d'améliorer ces petits jeux à une mécanique, au fur et à mesure tu apprendras des trucs sur bah justement ajouter une cinématique, tu apprendras comment coder telle ou telle chose, comment fonctionne en fait le moteur, vous apprendrez vraiment à prendre en main le moteur, et une fois que vous aurez fini plusieurs petits projets à une mécanique, vous pourrez lancer un gros projet, et là ça fait peur en fait. Là ça fait peur, tu te retrouves à nouveau devant le monde vide, tu vois, et tu te dis mais qu'est-ce que je vais foutre? Et là, je vois trop de gens, ils ont respecté cette étape d'avant qui est vous faites des jeux à une mécanique ou deux maximum, et ils arrivent sur leur projet principal et ils se mettent à lancer 45 000 trucs en même temps. À la fois ils font les graphismes, à la fois ils font les musiques, mais à la fois ils n'ont pas trop réfléchi au gameplay, donc voilà, ça ne rime à rien. C'est ce que je fais personnellement dans le projet de jeu vidéo. Je suis l'homme un petit peu à tout faire maintenant qu'on s'est mis d'accord avec Mokis sur le gameplay. Euh, je m'occupe un petit peu des graphismes, même si ça devrait bientôt ne plus être le cas. Peut-être qu'une autre personne va rejoindre le projet et faire les graphismes. En tout cas, moi je m'occupe des musiques, je m'occupe des animations, je m'occupe, tu vois, je fais tout à peu près, tous les trucs un peu d'habillage, tandis que Mokis fait toute la partie vraiment jeu. Euh, il est très très fort, Mokis, on l'embrasse, mais il est un peu flemmard. Ah, s'il entend ce podcast, il va me péter la gueule. Non, il est pas flemmard, mais il a d'autres priorités et je peux le comprendre. C'est un peu dommage. Bref, je peux le comprendre. Je peux le comprendre très bien qu'il a d'autres priorités. Même moi, en vérité, le jeu n'est pas ma priorité, donc comment pourrais-je le juger pour ne pas avoir comme priorité le jeu, tu vois? Après, c'est son seul projet. Bref, trop de gens, ils lancent leur jeu et du coup ils s'éparpillent et ils essaient de coder plusieurs mécaniques en même temps. Et ils essayent de mettre des animations, des cinématiques dès le début. Par exemple, ils se disent, je veux lancer mon jeu et qu'il y ait une cinématique d'entrée. Ok. Et bah ils commencent par coder la cinématique, tu vois. Bâtard, t'as d'autres choses à foutre. Tu as un jeu à faire, tu vois.
On en revient aux pastilles. Tu commences ton jeu, tu n'as pas de texture. On s'en bat les couilles que tu aies fait toutes les textures de ton jeu avant d'avoir commencé à programmer. D'abord, tu fais le jeu avec les pastilles moches et ensuite tu les remplaceras par des belles textures. Mais d'abord, tu me crées des trucs qui marchent, un jeu qui est fun. Et tu finis. Tu vas jusqu'au bout. La discipline. Vraiment, ça va demander de la discipline d'aller jusqu'au bout d'un jeu, hein. Ensuite, si le jeu, tu l'as fini, tu le fais tester à des gens. C'est important de faire tester ton jeu, bien sûr. Tu le fais tester à des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est très important, tu fais les deux. Des gens qui jouent, qui vont te dire vraiment dans un langage de gamer ce qui va pas. Et des gens qui ne jouent pas, pour avoir une réaction vraiment authentique de gens qui ne jouent pas et voir s'ils vont vraiment, vraiment pas pouvoir jouer ou s'ils vont quand même se prendre au truc, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a une base de gameplay qui est bien en fait. Si une personne qui ne joue pas aux jeux vidéo de base accroche à votre jeu, c'est que le gameplay est bien. Parce que de base, ils accrochent pas grand chose d'autre. Les vieux, voilà, ça parle des vieux en fait, quand je dis les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Mon troisième conseil, ça va être, puisque c'est ce que je viens de dire, en fait, un peu dans le fait de finir, il faut avoir un plan. Vraiment, il faut que ce soit planifié. Il faut que ça soit clair dans votre tête ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous disiez, ok, je veux aller là, c'est-à-dire publier un jeu, et bah par où il faut que je passe. Et donc, quatrième conseil, il faut y aller pas à pas. Donc, vous avez fait votre plan, vous l'avez écrit, vous l'avez affiché au-dessus de votre lit, enfin, je ne sais quoi, vous avez vraiment fait votre plan. Un truc qui est ancré en vous, hein, vous voyez parfaitement où vous voulez aller et comment il faut faire pour y aller. Et bah, comment il faut faire pour y aller, c'est justement y aller pas à pas. Vraiment, vous vous dites, pour éviter de vous surcharger et de juste que vous ayez la tête dans le guidon et que vous ayez plus envie de travailler, vous vous concentrez, enfin je sais pas comment trop dire ça, mais vous vous concentrez sur un truc à la fois. Ok, d'abord je vais me concentrer sur euh, faire que les pastilles, tu vois, et vraiment juste le gameplay, une mécanique de gameplay. Ok, j'ai implémenté une mécanique de gameplay. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je vais rajouter une deuxième mécanique de gameplay. Ok, une troisième. Ok, maintenant peut-être que je voudrais un système d'inventaire. Ok, bah, je vais coder un système d'inventaire qui se... Hop, c'est codé. C'est que avec des pastilles moches. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas si les pastilles c'est le plus intéressant maintenant. Peut-être que ce qui compte là vraiment, c'est que j'ai euh, un rendu de ce que va donner le jeu avec le son. Ok, donc je vais faire les bruitages. Ok, j'ai les bruitages, j'ai la musique. D'accord, ok, je fais tout ça. Maintenant, je vois quelle va être l'ambiance du jeu. À partir de l'ambiance sonore, je vais pouvoir me dire, ah, peut-être que je vais faire tel graphisme. Ok, je m'occupe des graphismes. Ah ouais, mais maintenant, il y a certains endroits où le graphisme il colle pas du tout avec le son. Ok, c'est pas grave, on va changer une partie du son pour que ce soit vraiment cohérent tout au long du truc. D'accord, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, j'ai quand même envie de rajouter cette dernière mécanique de gameplay. Ok. Et ben, je rajoute une dernière mécanique de gameplay. Tac. Mais il fallait que j'ai les animations, etc. pour pouvoir la rajouter. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être par exemple une esquive. Enfin, je ne sais pas. Je... je ne sais pas ce que vous voulez faire comme jeu. Ok, je vais rajouter une dernière mécanique parce qu'il me fallait les graphismes et le son pour pouvoir la rajouter. Hop. Ah, maintenant, je vais peut-être faire les cinématiques. D'accord. Hop. Ah oui, il faudrait que je crée un système de checkpoints. Tac. Vous voyez, tout est prévu à l'avance et vous faites petit pas par petit pas. Il faut que chaque jour vous puissiez voir en fait un avancement dans le jeu. Parce qu'il n'y a rien de plus démotivant que d'aller vous coucher le soir en vous disant mais j'ai travaillé pour rien en fait. Et le lendemain vous n'avez pas travaillé du coup. Là vraiment, vous faites en sorte que chaque jour vous ayez fait une petite avancée. Même télécharger télécharger le comment le moteur, ça peut être une grande avancée, tu vois. Moi, actuellement, je code sur Unity, mais je conseille vraiment pas aux débutants de commencer par Unity, je leur conseille vraiment GameMaker. Surtout que GameMaker, il y a le Visual Language qui permet de coder un peu en Scratch, mais c'est du Scratch boosté aux hormones et c'est vraiment amélioré de ouf. Donc, si vous voulez pas apprendre le code direct, vous pouvez, sachant que vous pouvez mixer les deux dans un même projet, enfin, c'est vraiment très très bien. Euh, que voulais-je dire? Le prochain conseil, maintenant que vous savez où vous voulez aller et comment y aller, ça va être de s'entourer. Parce que, oui, spoiler, je vous ai fait un plan. Votre plan, vous vous dites, ok, dans 6 mois j'ai fini.
C'est peut-être vrai pour des petits projets, peut-être que les petits projets, même en 2 semaines, ils peuvent être finis, tu vois. Votre gros projet, si vraiment vous voulez lancer un jeu, le publier. Sachant que publier, ça coûte de l'argent, hein. Publier, c'est plus de 100 balles sur Steam. Rien que sur Steam, ça coûte plus de 100 balles. Donc, publier un jeu, ça coûte de l'argent. Publier un jeu, c'est compliqué, c'est long, etc. Si vous voulez vraiment lancer un gros jeu, vraiment, si votre but c'est de vivre du jeu vidéo indépendant et que vous souhaitez lancer un jeu, sachez que si vous êtes tout seul, ça va vous prendre très 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 longtemps. Mais genre très 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 longtemps. Genre 2 3 ans, tu vois, si vous êtes tout seul. Minimum 2 3 ans. Sachant qu'après, une fois que vous avez sorti votre jeu, il faut le mettre à jour. Parce qu'il y aura des bugs. Faut le mettre en bêta, faut le mettre en testing, faut le mettre, etc. Mais une fois qu'il est sorti, même s'il y a eu une bêta, il y aura quand même des bugs qu'il faudra fixer. Et les joueurs, s'ils kiffent, ils demanderont des nouveautés. Et il faudra mettre des nouveautés, tu vois. Un jeu, c'est un investissement sur 5 ans, clairement. Tout seul, c'est un investissement sur 5 ans. Si vous êtes entouré, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Mais vraiment, si vous êtes deux, ça divise le temps par deux. Genre, sans blague. Il y a pas mal de trucs où, sur YouTube, t'es le youtubeur et un monteur, ça divise pas le temps par deux pour faire une vidéo, tu vois. En jeu vidéo indépendant, vous êtes à deux sur un jeu vidéo, bah le jeu il est 2 fois moins long à produire. Et vous êtes quatre, le jeu il est 4 fois moins long à produire, tu vois. C'est abusé. C'est vraiment abusé comment c'est rapide de faire un jeu si vous êtes plusieurs. Et c'est pour ça qu'il faut vous entourer et entourez-vous les amis. Alors c'est pas un conseil que j'ai l'habitude de donner, vraiment pas. Mais entourez-vous de potes, mais pas d'amis. Genre pas de meilleurs amis. Et ça fait un peu bizarre de dire ça parce que moi par exemple, Mokis c'est mon meilleur ami, tu vois, genre clairement, 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 c'est mon meilleur ami depuis toujours. On se connaît depuis qu'on a 6 mois, enfin bref, c'est vraiment le sang de la veine. Et bah, du coup, c'est mon meilleur ami, donc je respecte pas ce conseil, mais si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est ne vous entourez pas d'amis. Parce que vous allez, en fait, un jeu vidéo indépendant, comme n'importe quel projet que vous faites avec vos amis, ça va créer de la friction, ça va créer de l'embrouille, etc. Sachez que vous allez vous embrouiller, évidemment, comme dans n'importe quelle amitié et dans n'importe quel projet quand vous êtes à plusieurs. Donc vous allez vous embrouiller. Si c'est avec vos amis, vous allez, en fait, comment dire? Si vous êtes avec vos amis les plus proches, les plus chers dans le jeu vidéo indépendant, vous allez faire passer évidemment votre amitié avant le jeu. Choisissez des potes où vous serez tous capables de faire passer le jeu avant votre amitié. Et avec ça, vous aurez vraiment une team de gens très 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 bons. Une fois que vous avez une team de gens, vous pouvez être deux, vous pouvez être trois. Il suffit juste que vous ayez la vision et que vous soyez prêt à aller jusqu'au bout d'un jeu et que vous ayez une vision commune de ce que va être le jeu, etc. Que vous êtes très très chaud tous, très très motivés, que vous avez tous un certain niveau de discipline. À ce moment-là, vous distribuez les tâches. Je sais que c'est frustrant quand vous faites un jeu, vous avez envie d'être un peu partout. Même moi, tu vois, j'aimerais bien faire de la programmation, j'aimerais bien être un peu partout. Vous ne pouvez pas être partout. Et je sais, ça va être frustrant. Vous voulez faire un jeu et vous vous retrouvez à juste faire les graphismes et les animations. Oui, c'est triste. Oui, vous êtes un peu déçu. Je comprends. Je comprends. Limite, vous pouvez switch au prochain. Après, normalement, en vrai de vrai, quand on distribue les rôles, chacun va là où il veut, déjà, normalement. À moins qu'il y ait un petit débat, ça peut arriver, qu'il y en ait qui disent moi je veux faire ça, et moi aussi je veux faire ça. Bref, mais normalement, là, les gens vont là où ils veulent et là où ils sont compétents. S'il y a quelqu'un qui sait dessiner, c'est lui qui fera les graphismes. S'il y a quelqu'un qui sait faire de l'animation, c'est lui qui fera l'animation. S'il y a quelqu'un qui sait faire de la musique de base, c'est lui qui fera la musique. S'il y a quelqu'un qui sait programmer de base, c'est lui qui fera la programmation. Enfin, mais il faut vous cantonner à des trucs parce que c'est les emmerdes, les bugs, les erreurs, les jeux qui perdent tout, vraiment les gens qui perdent tout leur jeu, ça vient toujours de deux personnes qui veulent faire le même taf et qui taffent sur le même projet et qui du coup sont là à se chamailler, à se traîner dans les pattes l'un de l'autre, etc. Et du coup ça avance pas. Vous allez perdre du temps si vous êtes à deux sur la même tâche. Donc voilà, entourez-vous, mais entourez-vous intelligemment. Et le sixième conseil, ça va être original. Donc être original, c'est pas obligatoire dans les petits projets. Dans les petits projets, vous allez juste vous entraîner. Vous pouvez même vous entraîner à recopier des jeux vidéo. Je vous encourage vraiment à faire ça. Vous aimez Undertale? Très bien. Bah,
essayez de recopier Undertale, tu vois. Essayez, vraiment, vous aimez le système de déplacement, essayez de recopier vraiment. Bah après le système de déplacement ça demande les graphismes etc. Mais vous aimez les combats de Undertale, et bah essayez de recréer un combat de Undertale en jeu vidéo. C'est compliqué, hein. J'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est compliqué. Euh, donc voilà. Soyez originaux dans votre projet principal, dans votre projet que vous comptez publier. Vraiment, il va falloir que vous ne soyez pas comme les autres en fait. Parce que vu que vous êtes nouveau, que vous êtes certainement moins bon, si vous avez déjà quelqu'un qui a fait votre jeu et qui l'a fait en mieux, il va pas se vendre. Il va pas se vendre et les gens vont pas l'aimer et vous aurez fait 2 ans, 3 ans de travail pour rien en fait. Donc voilà, soyez originaux. Euh, vous pouvez vous inspirer, c'est normal. Tout le monde s'inspire depuis l'aube des temps, c'est normal. Simplement, pensez à être originaux. Et comment on est originaux? Ça, c'est vraiment un conseil que j'ai inventé et que j'aime beaucoup pour trouver l'élément qui vous différencie, le truc qui fait que vous êtes différent, que votre jeu est différent. Dites-vous vraiment, qu'est-ce qui fait que moi, en tant que personne, hein, en tant que personne, je suis moi? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas cette personne-là? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous allez exacerber ça de ouf. Vous êtes particulièrement jovial dans la vie de tous les jours, faites un jeu où le personnage principal, ou alors même où l'ambiance du jeu est joviale de ouf de manière générale, tu vois. Et vraiment, dites-vous qu'est-ce qui fait que je suis une personne. Ça marche super bien sur YouTube, mais ça marche aussi dans le jeu vidéo indépendant. Vraiment, dites-vous qu'est-ce qui fait que mon jeu, il a une pointe d'originalité dans ce qu'on a construit, etc. du jeu, et vous allez multiplier par 100 ce facteur en fait. Et c'est comme ça qu'on est vraiment original quand on n'a pas une vision de malade, quand c'est notre premier gros jeu, etc. Ensuite, une fois que vous aurez votre premier jeu, vous aurez une vision qui sera plus claire, vous aurez des feedbacks du marché, des feedbacks du public, etc. Vous saurez. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Aussi, ne soyez pas d'élus, ne soyez pas cons en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont cons. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, bah, Toby Fox, il était tout seul, donc je vais être tout seul et je vais tout faire. Toby Fox, c'est un génie. Vous n'êtes pas un génie, vous êtes con. Voilà, vous êtes con. Sachez-le, je suis con, tu es con, nous sommes cons, vous êtes con. Toby Fox est un génie, tu vois. Toby Fox, il est très bon en programmation, il est excellent en musique, il a une vision de malade. C'était pas son coup d'essai, tu vois. Undertale, c'était pas son premier jeu, Undertale. Vous n'êtes pas Toby Fox. Vous n'êtes pas Toby Fox, vous n'avez pas le génie de Toby Fox, vous n'avez pas le cerveau de Toby Fox, vous n'êtes pas Toby Fox. Et même Toby Fox lui-même n'arrive pas à faire aussi bien qu'Undertale. C'est-à-dire que Deltarune, il y a eu un moment, un disclaimer au début de Deltarune où il dit ce jeu ne sera pas la même expérience qu'Undertale. Undertale est une expérience irréplicable en fait. On a atteint le summum. Tout ce que je peux vous donner, c'est un jeu différent et très très bien lui aussi, mais pas aussi bien qu'Undertale. Vous ne ferez pas aussi bien qu'Undertale. Vous ne serez pas autant une légende que Toby Fox parce que Toby Fox est un génie et pas vous. Ne soyez pas con et faites de votre mieux, mais sans être là en mode ok, Toby Fox il était tout seul, bah, je vais être tout seul parce que c'est possible que Toby Fox il l'a fait. Non, Toby Fox est bon, toi non, tu vois. Ouais, mais Toby Fox, il a fait des graphismes moches dans son jeu, donc je vais faire des graphismes moches. Non, non plus. Undertale n'est pas moche. Undertale a une direction artistique sobre. C'est différent. Undertale, c'est pas moche du tout, loin de là. Et si toi ton jeu il est moche, il sera juste moche parce que la DA, moche, ça peut être une DA. Sauf que quand moche c'est pas la DA et qu'il y a une DA et que juste la DA est moche, ce qui est différent. Tu peux avoir une DA et dire la DA c'est tout est moche. Ok, et ben ça marche. Par contre, tu me dis la DA c'est, je sais pas, les bonbons roses, etc. En mode un peu flashy, un peu pastel, enfin pas pastel justement, un peu flashy, etc. Rose bonbon, bleu turquoise et tout. Par contre, on fait tout moche parce que Undertale c'était moche. Non, non, non. Ta DA ça peut être moche, tu vois, la DA c'est grosse guillemets et moche, mais ça peut pas être
La DA, c'est, grosse guillemets, rose bonbon, mais en moche. Ça, c'est juste moche. C'est extrêmement. Je pense que la nuance, elle est compliquée à comprendre, mais je suis certain que tous les gens qui m'entendent et qui ont un petit peu d'expérience dans le jeu vidéo comprennent à peu près ce que je veux dire. En tout cas, les amis, le podcast, je m'attendais à ce qu'il dure beaucoup plus longtemps. On fera un deuxième épisode, mais là, la personne que j'attendais va arriver, donc je vais devoir partir. Vraiment, il y aura un deuxième épisode de ce podcast pour parler un peu plus en détail de comment rendre un jeu vidéo vraiment bien. Mais il va falloir que j'ai un peu plus d'expérience. Pour l'instant, je ne suis pas sûr de pouvoir le dire. C'est tout. Les amis, les amis, et bah, je vous souhaite de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite vraiment, vraiment d'un jour vous abonner à cette chaîne. C'est pas une expérience que vous regretterez, vraiment. Abonnez-vous à la route MP3, le podcast où on a compris que la route serait longue ou qu'elle nous mènerait loin. Ça sort une fois par semaine. Il y a eu 2 semaines de retard. Excusez-moi. Voilà, c'était pour vous donner un bon podcast pour une fois. Les amis, prenez soin de vous. C'était la route.p3, le podcast où on a compris que la route serait longue ou qu'elle mènerait loin. Blablabla. Au revoir. Bisous. Faites vos pompes.